Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site DIY Shoes. C'est une collaboration qui a été proposée et validée le 10 septembre et j'ai reçu les produits le 23. Alors, ce sont des produits que vous connaissez déjà. Je les ai présentés par 2 fois sur la chaîne. Et j'ai eu un souci avec un des produits. Je vais vous montrer, je ne mets pas plus de suspense. J'ai repris les pinceaux noirs. Vous savez que j'en avais pris sur un autre site, que j'en avais une de cassée et je n'ai jamais eu de réponse quant au remplacement du produit. Voilà. Donc là, je me suis dit, tu vas voir avec DIY Shoes comment arrivent les pinces et j'espère qu'elles seront en bon état pour remplacer en fait les 2 pinces, parce que sur les 2 paires que j'ai, j'en ai une à chaque fois qui accroche pas en fait. Et puis il y en a une, la pince est complètement cassée, donc elle ne tient pas du tout le Q-snap. Donc je me dis, avec une paire, tu peux t'en faire 2. Voilà. Alors, ok. Donc ça c'est bon. Je regarde. Donc les pinces se présentent comme ceci. Bon, après, on va dire qu'à force d'en recevoir, je devrais être capable de savoir. Alors, ce côté-là permet en fait de tourner, d'accord, cette partie de la pince. Vous serrez pour que ça reste fixe. Là, vous avez la pince qui se clip à votre table ou autre. Par contre, ne mettez pas une ouverture. Il ne faut pas que l'épaisseur de votre support soit supérieure à 3 cm. Sinon, ça va forcer sur la pince. Voilà, l'ouverture. Voilà, je ne peux pas trop, en plus j'ai mal à la main. L'ouverture, voilà, c'est 3 cm maximum. Ils le disent sur le site. Ah oui, quand vous desserrez pour tourner cette partie, vous pouvez aussi monter ou descendre cette partie-là. Ça va vous permettre, en fait, par rapport à votre pince, soit de mettre la pince sur le haut, soit la pince sur le côté. Voilà, ça c'est en fonction de votre façon de broder. Si vous préférez avoir votre Q-snap un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. Si vous aimez l'avoir un petit peu plus bas, vous mettez la pince. Alors attendez. Bon, déjà ça a l'air, c'est beaucoup mieux emballé que dans un autre partenariat. Alors je regarde, ce n'est pas cassé. Ça, vous le montez. En fait, c'est ça qui va venir se fixer ici. Et vous avez ces embouts là qu'il va falloir mettre comme ça. Et après, hop. Voilà. Hop. Donc, après, vous avez votre pince qui est comme ça. Donc, soit vous la laissez comme ça. Attendez, vous savez quoi? Je vais aller chercher un Q-snap.
on va finir d'organiser les pinces. Pour des personnes qui voudraient s'en prendre, franchement, c'est super pratique. Moi, je ne fais plus sans ça, hein, pour les Q-snap. Pour les tambours, j'ai trouvé autre chose que je vous montrerai dans la vidéo des avancées de point de croix. Donc, hop, oups, ce serait mieux si je prenais, si je le mettais directement. Non. Hop. Bon, de toute façon, après, ça finit de se visser. Voilà. Ok. Donc, alors, je vais vous montrer. On va faire les deux cas de figure. Hop, hop. Voilà. Donc, voilà. Une fois que vous avez placé, en fait, votre pince sur cette emboulade de la pince, vous allez, en fait, clipper sur votre table, d'accord? Donc, votre pince, soit elle va être en hauteur, et là, vous clippez votre Q-snap ou votre tambour. Enfin, moi, je trouve que les tambours, c'est pas pratique. Pour le Q-snap, c'est vraiment top parce que ça prend bien, oups, je descends, ça prend bien la forme ici du Q-snap. Donc, soit vous mettez vos deux pinces en hauteur, soit vous mettez vos deux pinces plutôt sur le bas, et à ce moment-là, votre Q-snap est ici. Voilà, ça c'est à vous de voir. Moi j'ai essayé les deux et aujourd'hui je préfère avoir la pince en hauteur plutôt que sur le côté. Je trouve ça beaucoup plus pratique, surtout pour les grands Q-snap. Voilà. Pour les petits, c'est vrai que comme il y a moins de toile, bah, c'est moins gênant en fait. Mais voilà. Donc, moi, ces pinces, je les valide. J'aime beaucoup. C'est quelque chose que je me sers ben, tout le temps, tous les jours quand je travaille sur mon Q-snap. Et ces pinces sur DIY Shoes étaient au prix, alors j'ai mis 15 €, je pense que c'était un petit peu moins, mais voilà, c'est aux alentours de 15 €. C'était le budget que j'avais chez DIY Shoes. Donc j'ai pris tout mon budget pour me reprendre ces pinces-là. Je les aime beaucoup. Et voilà. Donc je vais pouvoir remplacer les deux pinces qui sont cassées. Et je vais pouvoir me resservir correctement de ces pinces et ne plus voir bouger mes Q-snap quand je brode dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces pinces, si ça vous tente en fait de les essayer. Je remercie le site DIY Shoes pour l'envoi de ce produit et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Entre-temps, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.